Et alors, oui, bien sûr, je saute ici deux lignes. Ho'il ve'ani mishtane bemarot. Comme je change d'aspect, al tomru shterashuyot hen. Ne dites pas qu'il y a deux dieux. Anochihu, je suis le même. Asher otseticha mimitzraim ve'alayam, qui t'a fait sortir d'Égypte et que tu as vu sur la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet de la sortie d'Égypte et le projet du don de la Torah, c'est le même. On aurait pu penser que Moshe est envoyé en tant que libérateur national, ou bien qu'il est envoyé en tant que donneur de la Torah. Et dans la société d'Israël, nous avons des juifs qu'on appelle des religieux, qui croient en Moshe, et quand on dit qui c'est Moshe, on dit c'est celui qui nous a donné la Torah. Et il y a une partie du peuple qu'on appelle les chilonim, les laïcs, qui admettent Moshe. Qui est Moshe? C'est celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Mais qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, lui, il pense? Que c'est le même, qu'il y a un seul Moshe. Vous avez compris? C'est-à-dire, le principe de la révélation du Sinaï, c'est pour révéler l'unité intrinsèque du national et du religieux. C'est le Dati Leumi, c'est la raison de la révélation du Sinaï. Parce que l'élément national était admis par nos ancêtres. C'est l'élément religieux qui est lié qui n'était pas admis. Et donc il a fallu qu'il y ait la révélation pour dire « Anochu, je suis le même ». C'est ça qui prouve que Moshe a raison. Donc on n'a pas besoin de dire le nom de Moshe. C'est ça que le texte veut dire. Oui. Ah, ça c'est la gaffe. Pourquoi c'est pas Moshe qui a fait? Ça aurait dû être lui. Et le fait que ça n'a pas été lui, c'est la raison pour laquelle l'histoire a continué encore pendant plusieurs milliers d'années avec des catastrophes. D'accord? C'est-à-dire, en fait, tout le récit de la Torah, c'est le récit d'un échec. Ou si on veut, d'une réussite partielle. La sortie d'Égypte a été une demi-réussite. Elle ne réussit que de nos jours, depuis la fondation de l'État d'Israël. Vous avez compris, il y a tout un cycle comme ça extrêmement long, qui passe par des catastrophes absolument indescriptibles, tellement c'est horrible. Pourquoi? Parce que le projet n'a pas réussi. D'accord? Oui. Ah, pourquoi il n'a pas réussi? Bon, c'est l'histoire de la faute des explorateurs, mais ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus profond. Il y a quelque chose dans l'être de Moshe qui l'empêche de faire ça. Enfin, on voit par exemple dans la paracha de Vaïtranan que Moshe prie pour entrer en Eretz Israël. Et à un moment, Dieu l'interrompt, il dit « Ravlach, arrête. Arrête et ne continue pas à prier. » Les Chachamim ont compris que s'il avait continué à prier, il serait rentré. Tu es capable, mais le prix à payer aurait été trop lourd. Oui, parce que Moshe serait rentré en Eretz Israël, il aurait été le Mashiach. Il aurait construit le Beth Amikdash. Mais le peuple d'Israël n'était pas à ce niveau-là. Donc, un temple construit par Moshe est indestructible. Donc, qui aurait été détruit? Le peuple. Donc, il fallait attendre que l'occasion historique d'arriver au niveau de Moshe se présente. Et ça prend donc toute une dialectique historique extrêmement longue jusqu'à ce que Moshe puisse revenir. Oui. Bon, il y a différentes manières d'analyser ça. On peut dire que c'est une donnée, le fait que Moshe est envoyé à un peuple qui n'est pas à son niveau. Il y a ça aussi. Oui, mais il fallait faire avancer l'histoire. C'est en fait ce que dit Rav Sadia Gaon, c'est que la Torah a été donnée trop tôt. D'ailleurs, la Gemara aussi le dit. La Torah a été donnée beaucoup trop tôt, la sortie d'Égypte s'est passée trop tôt. Il aurait fallu rester, d'après le texte de la Torah elle-même, 400 ans en Égypte. On est resté 210 ans. Quelque chose déjà ne va pas. Pourquoi est-ce qu'on est sorti plus tôt? Parce que le Midrash nous dit que quand Moshe est allé voir les enfants d'Israël et qu'il leur dit, voilà, je suis envoyé, les orthodoxes lui ont dit, mais il n'y a pas 400 ans. Donc, au nom de l'orthodoxie, Moshe a été refusé. Et pourtant, Dieu l'a fait sortir avant le temps parce que l'Égypte était trop violente. C'est-à-dire qu'il y a une inadéquation de l'humanité. Il y a aussi ce problème-là.